Allez, Masechet Ketuvot Daf Chaf. Alors, on va reprendre Daf Yutet Amud Bet, on va reprendre Tanura Banan. On l'a fait hier, mais on va le reprendre tranquillement, puisque c'est le Inyan, c'est une Sougia. La 10e ligne, la 9e ligne en partant du bas. Tanura Banan, on a vu hier donc. Les Chaim ont enseigné Shnaim Hatumim al-Ashtar ou Metu. Donc, il y a deux témoins qui ont signé sur un acte. Quel que soit l'acte, d'accord, de reconnaissance de dette, ou bien une vente, peu importe. Ou Metu, et ces édimes sont morts. Ou Baouch Naïm Inashuk. Donc, sont venus deux autres témoins du marché, deux autres étrangers, d'accord. Des Amrou, on leur a rien demandé, d'accord. Donc, maintenant, on a le problème, c'est que le Beddin, il veut, d'accord, valider, pour valider maintenant ce shtar-là, cet écrit, il faut que l'on puisse savoir qui sont les témoins pour valider le shtar. Et maintenant, il y a deux témoins qui sont venus du marché. Yadanu Shekatav Yadamhu. Donc, ils sont venus témoigner, ils ont dit, oui, effectivement, on connaît ces témoins, cette signature, ils ont reconnu la signature d'un tel et la signature d'un tel. Aval, et ils rajoutent sur leur témoignage, donc ils sont venus témoigner, on n'a rien demandé, simplement ils ont témoigné d'eux-mêmes. Aval, ils ont dit, Anusim Ayou, quand ces témoins ont signé, ils étaient forcés. Ktanim Ayou, c'était des enfants. Soulé Edut Ayou, ils étaient donc inaptes à témoigner. Hare Elu Nemanim. À ce moment-là, on considère que leur témoignage est acceptable. Il est, d'accord, on en tient compte. Pourquoi? Parce que comme on a dit, à partir du moment P chez Hazar, P chez Itir, parce qu'ils sont venus d'eux-mêmes, d'accord, ils ont témoigné, et donc par leur témoignage, ils ont validé le shtar en disant qu'effectivement, ils connaissent les témoins. Ils ont par la suite également donc mis une nuance à ces témoins. Et donc, on les croit. Et donc, si on les croit, on va donc ce shtar-là, d'accord, est annulé, il n'est pas soul. Ça, c'est la première partie. Maintenant, on rajoute si maintenant l'information, la reconnaissance de cette signature, de ces témoins, c'est faite par d'autres témoins qui sont venus, d'accord, c'est-à-dire on a recherché et on a vu d'autres édim qui ont témoigné sur cela. Donc, ça veut dire que ce n'est pas d'eux-mêmes qui sont venus témoigner. Ou bien ils ont fait une recherche, ils ont trouvé un autre ktav, un autre écrit avec ces mêmes témoins-là. Ils ont comparé. Comme par exemple, Mishtar Shekara Alav Hirer Be'uzag Beddin. Donc, par exemple, ils avaient un autre shtar où le Beddin a eu un problème, il y a eu des réclamations sur cet écrit, sur cet acte-là. Et le Beddin, à la suite de ces réclamations, ils ont fait des recherches et ils ont donc défini qui étaient les Edim. Et ces Edim-là, sur ce shtar-là, s'avèrent être les mêmes Edim qu'ils ont maintenant sur ce nouveau shtar. Et donc, toutes les démarches sont ont été apportées par la recherche du Beddin. Ce n'est pas des Edim qui sont venus de n'importe où, qui sont venus témoigner. À ce moment-là, si à ce moment-là, si ces deux Edim viennent à la suite de cela, Edim, donc ça y est, ça a été prouvé on a trouvé déjà qui sont les Edim. Et il y a deux Edim qui viennent et qui disent, mais ces Edim, quand ils ont signé, ils étaient Anusim, ils étaient Ktanim, ils étaient Psoulé Edut. Donc, ils apportent une information qui va maintenant casser le shtar. À ce moment-là, on ne les croit pas. Donc, en vérité, la différence entre les deux est majeure. C'est que dans le premier cas, ces mêmes témoins, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent et ils détruisent. Ils construisent parce qu'ils rendent valide le shtar et ils détruisent parce qu'ils donnent une nuance où ils disent que ces témoins-là, en vérité, n'étaient pas cachers. Et donc, on les croit. Tandis que dans le deuxième cas, ces témoins ne viennent que pour détruire. D'accord? Pourquoi? Parce que ça y est, on a déjà la validité du shtar. Ils viennent, ils disent non, mais ils étaient Anusim. Donc en vérité, ils viennent que pour détruire. C'est pour ça que dans le premier cas, on les croit. Dans le deuxième cas, on ne les croit pas. Elle dit donc on déduit d'ici que quoi? Si on a dit qu'on ne les croit pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le shtar, il est valide. Donc, si le shtar il est valide, ça veut dire que si sur ce shtar-là, Shimon a prêté à Réhouven, donc ça veut dire que maintenant, Réhouven va devoir payer.
Donc, ça sous-entend au Makbinin, Bekeshtara Me'alia, donc ça veut dire qu'on le considère comme un shtar à part entière, ça veut dire qu'il est caché totalement. Pourtant, Ve'amai, très, Ninhu, dit comment on peut lui donner le statut d'un shtar qui est caché. En vérité, il y a ici maintenant 2 témoins contre 2 témoins. Les 2 premiers témoins, ceux qui ont signé, qui ne sont plus là, en signant, d'accord, ils ne sont plus là pour dire qu'est-ce qui s'est passé, mais quand ils ont signé, c'est comme s'ils témoignaient de la validité du prêt que Shimon a prêté à, par exemple, à Réhouven. Maintenant, quand les 2 autres témoins arrivent et disent mais ils étaient anoussim, ils étaient forcés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils rajoutent un élément qui témoigne que le shtar n'est pas valide. Donc, on a en fin de compte 2 qui disent c'est valide et 2 qui disent c'est pas valide. Donc, pourquoi on dit qu'à l'arrivée, le shtar, il est valable? On dit on ne les croit pas. Il y a un problème de Edim 2 contre 2. On ne les croit pas, ok, mais le shtar, on ne peut pas le payer. Il n'a pas de validité. Amar Rav Sheshet, il répond à cela. Il dit Zot Omeret. Il ne répond pas, mais il conclut d'ici que Archasha Trilat Hazama. Il dit comme ça. Il y a 2 expressions ici. Archasha, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une réclamation. D'accord? On est marchiche, on va maintenant s'opposer, on va réclamer quelque chose. Donc, on va s'opposer à 2 témoins. Ainsi, il y a 2 témoins qui viennent et qui disent le contraire des premiers témoins. Ça s'appelle une contradiction. Ils viennent contredire les premiers. Et il y a la notion de hazama. C'est quoi la hazama? On verra ce qu'on appelle edim zomemin. Ça veut dire quand on a 2 témoins qui sont venus, ils ont témoigné sur un fait. Par exemple, telle personne, ils ont témoigné sur Shimon, il a volé telle somme d'argent. 2 autres témoins viennent et disent non, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas témoigner que Shimon a volé 200 euros, par exemple, alors que le jour où vous témoignez, vous dites qu'il a volé, ce jour-là, vous étiez avec nous ailleurs. Donc, ils rendent ces edim des edim zomémin. Et là-bas, la sanction, c'est que pour les edim zomémin, on leur fait payer ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu faire payer à leur ami 200 euros, ben c'est eux qui vont devoir payer. Okay? Bon, après, on rentrera dans les détails, on verra dans ma Masechet Makot, etc. Maintenant, ce que Rav Sheshet déduit, il dit, puisque Elou Enan Emanim, on ne les croit pas, il dit Archasha Trilat Hazamahi. On peut déduire ici que la Archasha, il dit la Archasha, la réclamation, la première opposition, c'est le début d'une Archasha, c'est-à-dire d'une Hazama, c'est le début du fait qu'on va considérer que ces témoins sont des faux témoins. Et il précise, il dit, mais dans la Hazama, il y a un principe. On ne peut pas rendre de faux témoins, de témoins, faux témoins, on ne peut pas les rendre faux témoins, uniquement s'ils sont bifnehem, c'est-à-dire devant eux. Donc il faut qu'il y ait leur présence. Et il dit ici, la Archasha, c'est la même chose. Si la Archasha, c'est le début d'une Hazama, donc comme pour la Hazama, on a besoin effectivement que les témoins, les premiers, soient présents pour les confronter, et qu'il également dans la Archasha, qui est le cas ici, on a besoin que les 2 premiers témoins soient présents. Comme ils ne sont pas présents puisqu'ils sont morts, donc Rav Sheshet dit c'est pour cela que un Emanim, on ne les croit pas. Parce qu'il y a une condition valable. Donc, on ne croit pas leur témoignage, il ne marche pas. Ça, c'est la réponse de Rav Sheshet, l'opinion de Rav Sheshet. Amal et Rav Nachman, donc Rav Nachman a dit, Ilou Havu Kaman, Rav Nachman a dit, si maintenant ils étaient devant nous, devant moi, Umar Rishim Nehu Avar Khasha. Et donc, ils sont venus faire la Khasha, la réclamation. Pardon. Rav Nachman, il précise. Ilou Avakaman, Umar Chishin, Lehu, Avar Khasha. Donc il a dit, si maintenant ces premiers témoins, ceux qui sont morts, s'ils n'étaient pas morts, et qu'ils viennent maintenant les confronter, ça s'appelle une confrontation. Velo Ava Mashgichin Beoud, Ava Le'idut Murcheshet. Il dit à ce moment-là, quelle aurait été la conséquence? C'est qu'à ce moment-là, on n'aurait pas fait attention ni au premier témoignage, ni au deuxième. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 témoignages qui s'opposent. Et les 2 témoignages sont par égal. Les 2 premiers sont 2 et les 2 suivants sont 2. Donc, on n'aurait ni tranché selon un ni selon l'autre. Il dit, Ashta maintenant, Delit Nehu, maintenant que les 2 premiers témoins ne sont pas là.
Et Ilou avou les kaman, il dit si vraiment ils étaient là-bas, à ce moment-là, Dilma avou modou les ou mehemne. Si vraiment ils étaient vivants, peut-être qu'ils auraient été d'accord avec les deuxièmes témoins. Pourquoi on ne tient pas compte de cette possibilité? Les deuxièmes témoins, ils viennent dire quoi? Ils viennent dire, effectivement, ils ont signé. C'est-à-dire, l'attaque, la racha, la contradiction, la réclamation, elle n'est pas sur le témoignage. Effectivement, ils ont signé. Donc, ce sont des édim. Mais ils disent dans quelles conditions ils ont signé. Ils étaient ktanim ou ils étaient psoulés et doutes. Donc, ils viennent rajouter quelque chose en donnant une information sur l'état de ces édim, comment ils ont signé. Alors, Rav Nachman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, OK, je comprends qu'il faut qu'il y ait leur présence. Et si véritablement ils étaient là, eh bien, effectivement, on n'aurait pas pu trancher ni selon l'un ni selon l'autre. Pourquoi? Parce que les deux parties, les deux témoins, les deux groupes de témoins peuvent s'exprimer. Il dit, mais comme ils ne sont pas là, peut-être que si on peut avoir une autre réflexion et dire que peut-être que s'ils étaient là, peut-être qu'ils auraient été d'accord avec les premiers, de dire qu'effectivement ils ont signé alors qu'ils étaient forcés. Et donc, pourquoi tu veux ne pas les croire ici? Et là, Amar Rav Nachman, donc Rav Nachman, il propose autre chose. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? En elu ne'emanim, on ne les croit pas. Pour lui, il donne une autre définition. Il dit comme cela. Uketre lehadetre veuke mamona becheskat mare mide deava anichse de bar shatia. Donc, il se traduit, il dit Rav Nachman, uketre lehadetre. Donc, effectivement, on va considérer qu'il y a deux contre deux. Et puisqu'il y a deux contre deux, il dit l'argent du conflit, il dit elle va rester entre les mains du maître. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer. Il dit parce que c'est comme le cas ici, on va voir des biens de Bar Shatia, l'exemple qu'on va apporter maintenant. Il dit comme cela. Shimon a prêté, d'accord, de l'argent à Réhouven. Maintenant, on va regarder où se trouve l'argent à ce moment-là. Il y a deux contre deux. Donc, ça veut dire, un, il dit, il a signé, mais ils étaient forcés. L'autre, ils ont signé. Et maintenant, donc si Réhouven, il a donné l'argent, il n'a pas donné encore, il n'a pas encore payé sa redevance de dette qu'il doit à Shimon. Donc, l'argent, il est quoi à ce moment-là? Il est chez Réhouven. Donc, il dit, Rav Nachman, il dit, il y a deux contre deux. Donc, OK. Il y a une nullité des choses, mais on va considérer Elou en Nemanim. Ça veut dire on les croit pas. On les croit pas à quel point? Ça veut dire on les croit pas. Ça veut dire on ne va pas maintenant enlever l'argent là où il se trouve. C'est-à-dire si à ce moment-là l'argent se trouve toujours chez Réhouven et qu'il n'a pas encore payé sa dette, eh bien, on considère, on le laisse entre ses mains, on ne lui enlève pas. Pourquoi? Parce qu'il y a deux contre deux. Si maintenant il a déjà payé et qu'il s'avère qu'il y a deux contre deux, qui peut-être c'est pas vrai, donc à ce moment-là, on laisse l'argent également là où il se trouve. C'est ça ce que ça veut dire. Il dit, comme on va voir le cas des biens de Bar Shatia. Alors, c'est quoi ce Bar Shatia? Des Bar Shatia. On raconte que Bar Shatia, c'est une personne qui était un peu perturbée. C'est-à-dire, des fois, elle avait une conscience, des fois, elle faisait des choses avec conscience, des fois, elle faisait des choses avec shtout, un peu avec folie. Elle est bipolaire, ou bien elle perdait un peu la conscience. Et on dit, des Bar Shatia, Zabin, Nirse. Donc, il a vendu des biens, il a vendu un terrain. Hatou Betre. Après, donc, sont venus deux témoins et ils ont dit que chez Ouchoté Zavin, lorsqu'il a vendu, il n'était pas conscient de ce qu'il a fait. Il était dérangé. Et Hatou Betre, et d'autres deux témoins sont venus, et après, ils ont dit que chez Halim Zavin. Non, quand il a vendu, il était conscient, il était en bonne santé. Amar Ravashi, donc Ravashi, il a dit, il dit à ce moment-là, Ravashi, il a dit, donc il y a deux contre deux. Et à ce moment-là, d'accord, on va laisser l'argent dans la possession de Bar Shatia. Puisqu'ici, il a vendu, donc puisqu'il y a une opposition, on laisse l'argent là où il se trouve. Quelle incidence il a vendu qu'il n'était pas bien? Il a vendu à perte? Non, ça veut dire que ce n'est pas un acte qui est valable. S'il n'est pas barda'at. Oui, mais d'accord. Mais il y a un acte de vente. Mais si maintenant tu invalides l'acte de vente, à ce moment-là, ce n'est pas valable. La transaction n'est pas valable.
C'est ça qu'on te dit. Il faut il faut qu'il soit bardad, il faut qu'il ait une conscience. Maintenant, on précise. Donc, Ravashi, il a dit, on laisse Mamona Bechiskav Bar Shatia. Maintenant, on précise, Vélo Amaran. Quand on a dit que effectivement, on va laisser l'argent où il se trouve, ça veut dire qu'on considère qu'il y a 2 contre 2, donc il y a une nullité des choses. Il dit uniquement, et là, des itle hazaka, des abhate. Il dit uniquement dans le cas où le bien, d'accord, il a une hazaka qui appartient à son père. Ça veut dire qu'il a le bien, il est déjà en soi propre. Il n'y a pas de safek sur le bien. Il dit, imaginons le père, il avait, je ne sais pas, une armoire, je donne un exemple. Donc ce bien-là, il n'a pas de problème. On sait qu'il appartient au père. Et que lui, donc, il a vendu. Maintenant, est-ce qu'il a vendu avec conscience ou pas conscience? Mais le bien, à la base, il a pas de problème. Aval, il dit, mais les tle hazaka de abhate. Il dit, maintenant, s'il n'y a pas de hazaka, que ça appartient effectivement, hein, ça appartient à son père. Amrinan, qu'est-ce qu'on va dire? Keshéou shote zavan, on peut dire à ce moment-là, Keshéou shote zavan, lorsqu'il a acheté, il était shoté. Donc, il a fait déjà un achat qui n'est pas un achat, qui normalement ne devrait pas être un achat. Pourquoi? Parce qu'il a fait en dehors de sa conscience. Et lorsqu'il a vendu, également, il était choté. Et donc là, à ce moment-là, effectivement, on ne peut pas dire que l'objet, l'argent, on va le laisser dans chez Bar Shatia. Non, il faut rétablir tout le processus. Ok, donc on voit ici que Rav Nachman, il a expliqué d'une autre manière, en s'appuyant sur cela, pour dire, quand on dit En Elu Nehemanim, ça ne veut pas dire qu'on n'en tient pas compte, mais que par leur témoignage, à ce moment-là, on va voir que là où se trouve l'argent, on le laisse. On ne va pas maintenant changer les choses. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il a dit En Mezimin et Ta'idim, et là Bifnehem. Donc Rabbi Abaou, il va reprendre ce qu'on a dit précédemment. En Mezim et Ta'idim, on ne peut pas rendre les Edim Zomemin, de faux témoins, et là Bifnehem, qu'en leur présence. Ou Marchishim et Ta'idim, et on ne peut pas donc s'opposer à faire une réclamation sur des témoins, chez l'Obifnehem, qui ne sont pas en leur présence. Les Hazama, chez l'Obifnehem. Donc maintenant on dit, la Hazama, quand on dit que la Hazama, le faux témoignage ne peut se faire qu'en la présence des Edim. Nehi de Hazama loave. Si il y a une Hazama qui s'est faite chez l'Obifnehem. Ils ne sont pas présents. Et on ne peut pas maintenant rendre des Edim Zomemid s'ils ne sont pas là. Il dit Nehi de Hazama loave. C'est certain que c'est pas, on ne peut pas lui donner le caractère de Hazama, on ne peut pas lui donner ce statut-là. En revanche, Archacha, Miha Avia. En revanche, on peut considérer que c'est une archacha, c'est-à-dire ça veut dire c'est une réclamation, une opposition, ils attaquent le fondement de ces témoins, même s'ils ne sont pas là. Il n'y a pas d'obligation. Amar Mor, le maître a dit Im yesh edim shekatav yadam hu ze o shaya ktav yadam yotse mimakom acher mishtam shekara alav hir'er bi'uzar bebeddin en hemanim. Donc, on va reprendre ce inyan-là. Juste regarde. Ok. Donc, on revient à ça. On avait vu également. On a dit, Im yesh edim, shektav yadam huze, o sheya ktav yadam yotze mimakom acher, mishetar, shekara alav yirer, beuzag bebeddin. Si maintenant on va valider le ktav par d'autres moyens, ça veut dire on a effectivement, ils ont trouvé, ils ont défini qui sont ces edim-là, d'accord, qui ont signé dessus. Ou bien ils ont comparé avec un autre ktav, un autre écrit, un autre shtar, d'accord, la validité de ces edim, comme par exemple un shtar sur lequel il y a eu des réclamations que le Beddin, après recherche, a validé. Donc, ça veut dire qu'il y a des recherches qui ont déjà été faites sur l'authenticité de cet acte et l'authenticité des edim, l'identité des edim. À ce moment-là, on a dit quoi? On a dit on ne croit pas ces edim qui, par la suite, viennent déclarer et dire mais ces témoins, lorsqu'ils ont signé, ils étaient, par exemple, forcés, ou ils étaient ktanim. On ne les croit pas. Donc, on va maintenant être médaillé avec cet enseignement.
On déduit d'ici. Kara alav irer, in lo kara alav irer lo. On dit, donc on voit d'ici que quoi? On peut déduire que à partir de quel moment un ktab peut être un appui, d'accord, une preuve pour définir qui sont les edim sur un autre ktab. Il y a à partir du moment où ce ktab-là a fait l'objet de réclamations et le Beddin, d'accord, a fait des vérifications et il a tranché, il a validé l'acte. Il dit uniquement on peut s'appuyer sur un tel acte pour pouvoir faire en sorte d'utiliser ça comme une preuve et pour définir quels sont les edim qui s'y a sur un autre acte. Mais si maintenant il n'y a pas eu de hir'ur, c'est-à-dire il n'y a pas eu de recherche, de réclamation, à ce moment-là, on déduit que non, on ne peut pas s'appuyer d'un ktab sur l'autre comme cela. Il dit, mais ça y est, allez les Ravasi. Il dit, ça c'est un appui sur Ravasi. Ravasi a apporté tel enseignement. Il a dit, En mekaimi min et ashtar. On ne valide un shtar. Et là, mishtar shikara alav ir'er ve'uzar bebeddin. On ne peut valider un écrit qu'à partir du moment où on a un autre écrit qui lui a fait l'objet de réclamations et dont le beddin a fait des recherches et a validé ce shtar. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser pour valider un écrit uniquement par un autre écrit qui lui-même a déjà été validé par le beddin. On ne peut pas prendre deux écrits comme ça et faire un rapprochement. Donc ça, on voit d'ici que c'est le même enseignement, effectivement. Amrei Na'ardéé, les Na'ardéens, les habitants de Na'ardéa, les Chachaïm ont dit En mekaimim et ashtar, et la mishte ktuvot. Effectivement, on ne peut valider un écrit, et la mishte ktuvot, qu'à partir du moment où il y a deux ktuvot. Pour les edim, on peut prouver que c'est les edim, uniquement si on a deux autres ktuvot qui montrent que c'est ces edim. Les mêmes signatures, d'accord? O mishte sadot. Ou bien, on parle si par exemple, il y a un shtar, on l'a vendu, une personne, Shimon, il a vendu un champ, d'accord? Il a fait signer des edim, et après, dans un autre ktav, Shimon, une autre personne a vendu un champ et que ces deux edim ont signé. À ce moment-là, on a deux actes devant soi, d'accord, de vente d'un champ, par exemple, avec ces mêmes groupes de edim. Et on peut utiliser les deux pour prouver le troisième, pour montrer que le troisième aussi, on connaît, c'est les mêmes signatures, etc. Donc, on peut définir qui sont les edim. Mais à condition, il dit, mais à condition que ces champs qui ont été vendus avec ces actes-là sont des champs qui ont été, donc les propriétaires ont profité de ces champs, ont consommé pendant 3 années, ou Béchoufi, il dit, sans qu'il y ait de réclamation. On a vu précédemment que quelqu'un qui est détenteur d'un champ, oui, si ça fait 3 années qu'il n'y a pas eu de réclamation ni rien du tout, on considère que c'est sa propriété. Donc, si maintenant on a un shtar qui dit Shimon, il a vendu un champ à Réhouven, d'accord, et qu'on voit que pendant 3 années, Réhouven, il a profité de ce champ et il n'y a pas eu de réclamation. Donc, on considère que le shtar, que l'écrit, il est valide. Et il en faut 2 comme cela pour pouvoir valider un 3e shtar. On est d'accord? Amar Rav Shimi Barashi. Rav Shimi Barashi a dit il dit, mais il y a une condition supplémentaire. Pour que les 2 écrits, les 2 actes puissent être utilisés comme preuve pour définir un 3e acte, il faut, on va prendre les cas où il y a une vente de champs, il faut que les 2 actes-là, où dans les deux, il y a les mêmes témoins qui ont signé, il faut que ça ne soit pas le même vendeur. Ça veut dire que dans le premier, Shimon a vendu à Lévi. Dans le deuxième, il ne faut pas que ce soit Shimon qui a vendu à Réhouven. Pour que ça ne soit pas le même. Il faut qu'on trouve un acte où c'est Shimon qui a vendu à Lévi et un autre acte où c'est Lévi qui a vendu à Réhouven. Et on a le même groupe de edim qui ont signé. À ce moment-là, ces 2 actes différents, on peut les utiliser comme preuve. D'accord, ils sont valides pour définir le 3e acte, pour définir les edim qui sont sur le 3e. Avant, il dit, si c'est la même personne, la même personne, il dit à ce moment-là, non, ça ne peut pas être valide. Pourquoi? Il dit, il dit, pour quelle raison, quelle différence y aurait-il si c'est les 2 actes sont issus de la même personne?
Il dit non, Dilma, il dit parce qu'on craint que peut-être, d'accord, comme c'est la même personne, on craint que peut-être il a falsifié. Eh oui, donc il a falsifié. Donc c'est pour ça qu'on va considérer qu'on ne peut pas tenir compte de cela. Il dit, mais même si c'est un autre, peut-être qu'on peut dire il est allé, il a vu, il est allé, il a falsifié les actes. Il dit non, on ne peut pas aller jusque-là. On peut imaginer que quelqu'un va aller jusqu'à falsifier un acte, encore 2 actes, quand il est lui-même, on va dire, concerné, il est détenteur de la chose, mais aller chez un autre, etc., on ne va pas aller jusque-là. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit ici qu'on peut utiliser 2, mais à condition que ce soit 2 actes qui ne sont pas issus de la même personne. Tanour Rabbanan, un autre enseignement, les Chaim ont enseigné Kotev Adam Eduto Halashtar ou Me'id Aleha, Afilu Le'achar Kama Shanim. Donc, on voit ici, il y a un Tana qui enseigne qui dit un homme, Kotev Adam Eduto, un homme, il a écrit son témoignage à l'ashtar. Il a pris un morceau de papier, il a écrit son témoignage. Il a vu quelque chose ou il a assisté à quelque chose et il a pris un morceau de papier pour ne pas oublier, il a écrit sur un morceau de papier. Et il peut, à ce moment-là, même quelques années plus tard, témoigner sur ce qu'il a vu. C'est-à-dire, il va prendre ce papier-là, d'accord, il va se rappeler qu'il a assisté à telle et telle chose, d'accord, et il va témoigner. Il peut s'appuyer sur cela. Rachid dit, Kotev Adam, im hassahu et bad davar. Donc, s'il a été témoin de choses, d'accord, il a craint, il a eu peur d'oublier. Il écrit sur un morceau de papier, il le cache. Il dit, il peut témoigner alpi autoktav. Donc, à ce moment-là, il s'appuie sur cet écrit. Il peut s'appuyer sur cet écrit, même si c'est après plusieurs années. Donc, ça veut dire que l'écrit va lui permettre de se rappeler. Donc, il peut à ce moment-là. Amar Ravuna. Ravuna, il précise et il dit Vehu chez Zochra me'atzmo. Lui, Ravuna, il dit non, mais à condition Zochra me'atzmo. Ça veut dire qu'il s'est rappelé de lui-même. Blo re'iyat ashtar. C'est-à-dire sans qu'il ait vu le shtar, l'écrit, niskar tzat. Il s'est rappelé déjà, il s'est rappelé d'un événement. Me'iduto me'elav. C'est-à-dire de lui-même, il s'est rappelé. Le shtar, il va permettre de préciser, on va dire, les détails de ce qu'il se rappelle, de ce qu'il a commencé à se rappeler. Mais s'il ne s'est pas rappelé, selon Ravuna, et que c'est le Ktav, il a complètement oublié que le Ktav lui permet de se rappeler, il dit non, ça, à ce moment-là, il ne peut pas témoigner comme ça. Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord. Il dit il dit non, même si il ne s'est pas rappelé de lui-même, mais c'est uniquement quand il a lu le shtar, etc., et qu'il s'est rappelé, le shtar lui a rappelé tout l'événement. Il dit à ce moment-là, il peut venir et témoigner. Rachid dit, et là, לאחר שרואה בשטר נתן בליבו נזכר שלא נשתכחה ממנו כל כך, שכשמזכירים לא נזכר, אבל אינו נזכר לגמרי, לא דרבנן אמר בפניהם ולא מפי כתבם. Il dit, donc c'est intéressant, on va faire ce Rachid juste pour bien comprendre. Il dit, Rabbi Yochanan, il a dit, même si Zochra me'atzmo, même s'il ne s'est pas rappelé de lui-même. Et là, l'achar shero'eh, mais uniquement après qu'il ait vu Bishtar, il a vu l'écrit, ce qu'il a écrit sur le morceau de papier. Nathan Belibbo. Donc à ce moment-là, ça a fait tilt. Mais Niskar, et ça lui a fait rappeler. Chez l'on, il dit, c'est pas oublié totalement. Il dit que chez Maskerin, lo Niskar, il dit quand on lui rappelle, ben il se rappelle. Aval eno Niskar le gamre, mais il ne se rappelle pas totalement. Il dit lo Aval eno Niskar le gamre, lo, mais s'il ne se rappelle pas du tout, à ce moment-là, il a oublié complètement, non, il ne peut pas à ce moment-là témoigner. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit mipi, c'est-à-dire de la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Mipihem velo mipim ktavam. Il dit quand on dit qu'ils doivent témoigner par leur bouche, ça veut dire qu'il faut qu'ils témoignent par leur bouche, pas par un écrit. Et donc, Rabbi Yochanan, il n'est pas tout à fait d'accord avec Ravuna. Et lui, il considère que même s'il s'est rappelé
on lui a fait rappeler, le Ktav, il lui a fait rappeler, ça veut dire qu'il n'avait pas complètement tout à fait oublié, donc c'est pour ça qu'il peut témoigner. Mais si maintenant il a oublié complètement et qu'il va venir devant le Beth Din, il va apporter sa feuille et il va lire, il va dire ce qu'il a écrit sans s'être rappelé, il dit à ce moment-là, son témoignage, il n'est pas valable. Amar Rabba. Rabba, il a dit, Shma mina, mi de Rabbi Yochanan, donc on déduit d'ici de l'enseignement de Rabbi Yochanan, Hane betre de yad'e sa'aduta, umin neshe had minay ou mitkar had le havre. Donc il dit, Rabbi Yochanan, donc il dit, on déduit de Rabbi Yochanan que quoi? Hane betre de yad'e, donc il y a deux témoins, de yad'e sa'aduta, donc ils ont la connaissance, ils savaient leur témoignage. Umin neshe had minay ou, et maintenant, ils ont oublié. Et un des deux, Mitkar Had le Havre, il l'a dit, d'accord, il a fait rappeler à son ami. Donc il dit à ce moment-là, on voit que Rabbi Yochanan, c'est valable aussi. Pourquoi? Parce il n'a pas oublié totalement. Mais c'est son ami qui lui a rappelé, il lui a dit, mais tu ne te rappelles pas ça et ça et ça. Donc il a dit, oui, je me rappelle, il a témoigné. Donc on voit que ça, c'est un témoignage qui est caché également selon Rabbi Yochanan. Ibaya Léou. Non, on a posé la question. Atzmo Mai. Très intéressant. Donc, on a dit maintenant, il y a deux édim. Oui. On déduit selon Rabbi Yochanan, si un témoin rappelle à l'autre, à ce moment-là, c'est valable. Il dit maintenant, la question se pose si Atzmo, qu'est-ce que ça veut dire Atzmo? Il dit Baaldim, ça veut dire le prêteur, par exemple. Si le prêteur, il dit au témoin, il lui dit, dis-moi, je ne te rappelle pas ça, comme ça, je t'ai prêté, tel jour, etc. Tout cela. Donc, c'est lui qui va maintenant rappeler au témoin, lui rapporter le souvenir. Il dit, quel est le din? Rabbi Habiba Amar, Rabbi Habiba dit, Afilu Atzmo, il dit même lui-même, c'est valable. Mor Brei de Ravashi, Amar Atzmo Lo. Il dit non. Si le concerné, le Baal Din, c'est lui-même qui fait rappeler au témoin, il dit non, c'est pas valable. L'ilcheta Atzmo Lo. Et il dit, là, c'est que si c'est le Baal Din lui-même qui rappelle au témoin, il dit non, c'est pas valable. En revanche, il dit, Ve'id surba merabanan hu afilu atzmo. Il dit, si maintenant, le témoin, il est surba merabanan, c'est un tanit chacham, il dit à ce moment-là, même lui, si c'est lui, le prêteur qui lui rappelle, c'est valable. Pourquoi? Parce que le chacham ici, le tanit chacham, il connaît les nuances de la halakha, etc. Et il sait que pour que son témoignage soit valide, il faut véritablement que lui se rappelle et qu'il témoigne par rapport à lui. Même si on lui a rappelé, on lui a rapporté le souvenir, il faut que lui, quelque part, il soit honnête et qu'il dise en vérité, je me rappelle, c'est de moi-même. Donc à ce moment-là, je peux témoigner. Mais ça, c'est uniquement Turba Merabanan, le Tanit Chacham qui peut savoir, qui connaît les nuances de la halakha, qui peut dire comme cela. Mais si ce n'est pas un Tanit Chacham, à ce moment-là, effectivement, si le Baal Din lui-même, il vient rappeler au témoin, il dit à ce moment-là, ce n'est pas valable. Ok. Kia de Ravashi, il dit comme on voit l'exemple de Ravashi. Donc il pouvait comme ça, en vérité, Ravashi témoigner en faveur de Rav Kahana. Donc il avait comme ça un témoignage, il a vu quelque chose. Amarle, Rav Kahana, il lui a dit, Mi dachir mor hay sahaduta. Donc il s'est adressé à Ravashi, il lui a dit, est-ce que tu te rappelles du témoignage, tu te rappelles de cet événement? Amarle, il lui a dit, lo. Il a dit non, je ne me rappelle pas. Il lui dit, tu ne te rappelles pas comme ça et comme ça. Il lui dit, je ne sais pas. Les sauf, après un certain temps, Ravashi s'est vraiment rappelé. Il est venu, il a témoigné. Il a vu Ravashi que Rav Kahana, il était un peu étonné de la chose. Mais Gamgam, il dit, Rashi. Il balbutiait, on va dire, il était un peu. Tama al Ravashi chez Eid Badavar. Il s'est étonné sur Ravashi qui témoigne sur la chose. Pourquoi? Parce que par plusieurs fois, il lui a dit, tu te rappelles? Il a dit non. Amar le Ravashi, qu'est-ce qu'il a dit à Rav Kahana? Il lui a dit, Mi samrat alecha kasamchina. Il lui a dit, est-ce que tu penses que dans mon témoignage, je me suis appuyé sur tes dires, sur toi? Tu penses vraiment que je suis allé témoigner et que mon témoignage, c'est ce que tu m'as rappelé, ce que tu m'as dit toi, que moi je ne me rappelle pas? Il dit non, Ana ou Deramia, Anafshai,
Veit Keri, il dit non, en vérité, je me suis rappelé, c'est moi, j'ai repris sur moi les choses, et effectivement, je me suis rappelé par moi-même tous les détails, c'est pour ça que je suis venu témoigner. Donc ici, on voit que quoi? Que quand c'est Msurva Mirbanan, comme c'est un Tani Chacham, il connaît la nuance de l'halakha. Et donc, s'il va vraiment témoigner, on peut être certain que son témoignage, il est de lui-même. Il n'est pas uniquement dicté par les autres. S'il ne se rappelle pas, il peut être même sur la Rabbanan, il n'est pas même. Mais s'il est sur le Mirbanan, il n'ira pas témoigner. Parce qu'il est sur le Mirbanan, parce que c'est un Chacham, il sait la halakha. C'est ça qu'on te dit. S'il ne se rappelle pas. S'il ne se rappelle pas, il ne va pas témoigner. Non. Donc, s'il va, tu peux être sûr qu'il s'est rappelé de lui-même. C'est pour ça qu'il met la nuance avec son Rabbanan. Si c'est quelqu'un d'autre, il ne connaît pas les naissances de la halakha, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bon, il m'a dit, bah, peut-être, etc. Donc, je vais aller témoigner. Ça peut l'arranger. Il dit non. OK? Tsnanatam. On a enseigné par ailleurs, c'est toi l'autre, là-bas, c'est marqué, à propos d'un Inyan, on va voir après la relation. Il dit, Hatluliot, Hakruvot, ben la'ir, ben la derech, echad hadashot, echad ishanot, tmeot. Il dit comme ça. Halukliot, des monticules de terre. D'accord? Hakruvot, ben la'ir, qui sont proches, soit de la ville, ou ben la derech, ou bien du chemin, d'une route, d'un chemin. Echad hadashot, echad ishanot, que ce soit des monticules de terre qu'on voit, qui sont récentes, ou bien qui sont anciennes, tmeot. On considère que ces monticules de terre nous donnent, on considère que cette terre-là, cet endroit, il est tamé. Il rend impur. Pourquoi? Rachid dit comme cela. Talé karka v'derech bnei adam nikbor batel mishum de'en bnei adam matin min haderech la'avor alav. Donc il dit comme cela. On va voir que on craignait que certainement, d'accord, il y a sur des femmes par exemple qui vont avorter, etc. Elles vont enterrer leur fœtus là-bas. Ou il y a des personnes, on va voir, elles vont enterrer des membres là-bas. Et donc, comme après on va détailler tout cela, il dit, on part ça dans le Safek, si elles sont que soit proches d'une ville ou que ça proche du chemin, d'une route, on considère, ou qu'elles sont anciennes ou pas, dans tous les cas, on en donne le statut de Tmeot, de Tamé, parce que c'est quelque chose qui a été fait, on voit un monticule. Pourquoi un monticule comme ça au milieu? Rachid dit Echad Hadashot, Shen Zman Rachok Shelo Yakan. dit ça veut dire Hadashot, dit ça fait pas longtemps que c'était ici. D'accord? Des Ikal et Memar, on peut dire qu'il va des Hadashahi, puisqu'elle est nouvelle. Im Itash Nigbar Shamet, s'il y avait peut-être quelqu'un qui a enterré là-bas un mot, il devrait d'achir les Afilo Achit Meod Misafek, on verra après dans la suite. Après, on verra dans la suite. Donc, ça, c'est Arechokot. Dit en revanche, si maintenant, ces Tlouliot, c'est-à-dire ces monticules, sont éloignés de la ville ou bien sont éloignés du chemin, Hadashot, Tehorot, si ce sont des monticules qui sont nouveaux, à ce moment-là, on considère que c'est Tahor. Yeshenot, Tmehot. Mais si ces monticules qui sont anciens, à ce moment-là, on considère qu'ils sont impurs. On va définir tout cela. J'ai dit Hadashot Teorot, si elles sont nouvelles, elles sont pures. Pourquoi? Il dit des im ita des nigvar be avou yad'ele. Il dit comme c'est nouveau. Si véritablement il y a quelqu'un qui allait enterrer quelque chose là-bas, on l'aurait su. Ça serait su. D'accord? Donc c'est loin, c'est éloigné. Donc c'est éloigné, donc ça veut dire que le passage, il n'est pas tous les jours. Donc on peut savoir. Et donc c'est pour ça, il dit, si vraiment c'est nouveau, si véritablement il y avait quelque chose, tout le monde le saurait. Mais les chénotes, les gens, ils ont oublié. S'ils ont oublié, c'est pour ça qu'on considère que c'est tamé. On va voir que tout le lien il est ici sur la notion de oubli dans le temps ou pas, par rapport à ce qu'on a dit précédemment. S'il a oublié son témoignage, quelque chose lui a fait rappeler. Il dit Ezohi Krova. Maintenant, on pose la question, qu'est-ce qu'on appelle Krova? Qu'est-ce qu'on dit si maintenant ce monticule de terre, il est proche de la ville ou du derech ou du chemin? Ça veut dire proche. Hamishim Ama. On considère proche, c'est-à-dire si la ville, en dehors de la ville, Hamishim Ama.
50 amas, 50 amas, ça fait 25 mètres. Donc, si c'est dans les 25 mètres, ça s'appelle proche. Si c'est plus que ça s'appelle loin. Qu'est-ce qu'on appelle vieux, ancien ou nouveau? Ancien, shishim shena. Ça veut dire, qu'est-ce qui est appelé ancien? Ça veut dire que c'est un monticule qui a 60 ans. Ivrei Rabbi Meir, selon l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit non. Krova, il dit qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est karov, qui est proche? She'en krova hemena. Ça veut dire qu'il n'y a pas un monticule plus proche que ça. Donc, quand on dit qu'un monticule il est proche de la ville, ça veut dire que quand on sort, le premier qu'on voit s'appelle proche. C'est le plus proche de la ville. C'est ça que ça veut dire proche. Donc, même s'il n'y a pas 25 mètres, même s'il y a plus. Yeshena, et pour Rabbi Yehuda, qu'est-ce que c'est Yeshena? She'en Adam Zochra. Ça veut dire que c'est quelque chose que l'homme ne se souvient pas. OK? Maintenant, on pose la question. Maï'ir ou Maï'derer? Qu'est-ce que ça veut dire dans cette Mishnah? Qu'est-ce que ça veut dire la ville et qu'est-ce que ça veut dire le chemin? Il est Maï'ir, Ir Mamash, Derer, Derech Mamash. D'ici, on va dire qu'on parle d'une ville vraiment et qu'on parle d'un chemin vraiment. Il dit Mafseka mi mahazikinan tum'a. Il dit est-ce que quand on a un safek, alors parce qu'on a un doute, peut-être que là-bas a été enterré un fœtus, etc., tout cela, parce qu'on a un doute, on va maintenant rendre cette terre, on va la rendre tméa, impure. Il dit c'est pas possible. Pourquoi? Ve'ha'amar Resh Lakish, parce qu'on parle de la terre d'Israël. Il dit voilà, Resh Lakish, qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a dit il a matzou ve'taharu Eretz Israël. C'est-à-dire, on a trouvé là-bas ils ont trouvé une excuse, une raison pour rendre la terre d'Israël pure. Donc, on voit que quand il y a un safek, ce n'est pas parce qu'il y a un safek qu'on va rendre la terre d'Israël. C'est précieux, ce n'est pas comme n'importe comment. Rashi, le Rashi à la fin, il dit dans un safek, on ne rend pas, on ne donne pas une chazaka à la terre d'Israël, à une partie de la terre, on ne lui donne pas un statut de tamé. Comment c'est possible? Donc, on ne parle pas de cela. Amar Rabbi Zera, il dit non, de quoi on parle? Ir asmucha lebet hagvarot. Il dit on parle d'une ville, mais d'une ville qui est proche, la partie qui est proche du cimetière. Mais derer et le chemin, de quel derer on parle? Derer bet hagvarot. On parle du chemin du cimetière, le chemin qui est dans le cimetière, au cimetière. Alors il dit bishlama derer bet hagvarot. Il dit on comprend que si on a trouvé un monticule là-bas, sur le chemin qui mène au cimetière. Et on comprend que là-bas, on va dire c'est tamé. Pourquoi? Des imnim, des metramé, ben hashmashot, ou makrou, kavrou, batel. Il dit parce que, effectivement, parce que c'est le chemin du cimetière. Peut-être que là-bas, ils sont allés pour enterrer. Et ils ont été maintenant surpris, ben hashmashot, par la nuit, etc. Tout cela. Et donc, ils ont enterré. Donc, ils ont fait un monticule, ils ont enterré là-bas. Donc, on peut comprendre là-bas, effectivement, qu'on peut trouver une touma. Et là maintenant, mais une ville qui est proche du cimetière. Il dit comment tu peux, parce qu'il y a un monticule, tu vas dire là-bas ils ont enterré quelqu'un. Il dit cool, les gens ils vont aller ils vont enterrer où? Au cimetière. Ils ne vont pas dire je vais enterrer devant la ville. Ça veut dire ça. Donc comment c'est possible? Donc on comprend une partie de l'enseignement, on ne comprend pas l'autre. Amar Rabbi Hanina. Il dit non, Rabbi Hanina dit mitor shehan nashim kovrot sham niflehem umuke shehin zerootehen ad hamishim amma azla hi lehuda tfi davra inish bahada ulbet akavarot azla il kartuma be'er Israël lo mahzikinan. Donc on répond comme ça. Rabbi Hanina dit comme ça. Puisqu'il y avait une réalité à l'époque, il dit mitor shehan nashim kovrot sham niflehem. Il y avait une réalité. Les femmes là-bas enterraient leur fœtus. Elles avaient une fausse couche, elles ne voulaient pas dire, ou des fois, il y avait des situations compliquées. Et donc, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles allaient enterrer là-bas en cachette. Il dit, également, ceux des personnes qui étaient touchées d'ulcères ou de maladies, qui des fois perdaient des membres. Il dit, ils enterraient leurs membres. On considère qu'à la sortie de la ville, puisqu'ils voulaient aller dans un endroit discret, donc, ils allaient ad Hamishim Amma, jusqu'à 50 Amma, 25 mètres qui sortent de la ville. Azla hi'i lechuda. Il dit jusqu'à 25 mètres, jusqu'à Hamishim Amma. La femme, elle va sortir toute seule, elle va aller toute seule. Elle est proche de la ville, elle risque rien.
Aval fait, mais si maintenant on voit un monticule qui est plus loin que cela, à ce moment-là, on ne va pas dire que c'est une femme qu'elle est allée enterrer là-bas. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle devra inish behada. À ce moment-là, elle a peur, c'est sûr qu'elle va prendre quelqu'un avec elle. Et si elle prend quelqu'un avec elle, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va se faire savoir. Donc si c'est quelque chose qui va se faire savoir, il n'y a pas un safek. Donc les gens ils vont savoir qu'elle est enterrée là-bas. D'accord? Ça veut dire que le doute de ce monticule-là, est-ce qu'elle est enterrée, est-ce qu'elle n'a pas enterré, il se trouve dans les 25 mètres, c'est-à-dire dans les Hamishim Amma. Parce qu'on peut dire qu'elle est allée toute seule, qu'il n'y a eu aucun témoin. Ou le Bet Akbarot, il dit maintenant, Tfi Davra Inish Bahada, dit, mais si c'est plus loin, ben non, la femme, elle va prendre quelqu'un avec elle. Donc, si elle prend quelqu'un avec elle, ou le Bet Akbarot, Azda, elle va aller dans le cimetière. Parce que de toute façon, ça va se faire savoir, il y a quelqu'un avec elle. Ilkar, donc on voit d'ici. Donc, on ne peut pas, d'accord, rendre une parcelle de la terre d'Israël comme ça, tamé. Donc, ce n'est pas dans le Safek. Amar Avchiza, Avchiza dit, Shma mina mi Rabbi Meir. Donc, on déduit de l'enseignement de Rabbi Meir. Haïsa aduta, Achitin shenin mitkar, tfe lo mitkar. Donc, on vient déduire de là. Tout cela pour nous enseigner, nous dire que ce témoignage, jusqu'à quand on peut considérer qu'on peut témoigner, ça veut dire qu'on se rappelle ou pas. Il dit voilà, d'après l'enseignement de Rabbi Meir, Achetin Shenin, jusqu'à 60 ans. D'accord? Puisqu'on a dit, qu'est-ce que c'est Shena? C'est-à-dire à partir du moment où ça a parté, c'est passé 60 ans. Donc jusqu'à 60 ans, on considère que c'est la personne, elle se rappelle. Mais fait plus que 60 ans, l'omitkar, ça, on ne peut pas se rappeler, ça c'est sorti de l'esprit complètement. Et on répond et dit Véloi. Non, en vérité, ce n'est pas tout à fait juste. On ne peut pas comparer les deux. Pourquoi? Hatam ou de la ramia halea. Il dit, ce n'est pas une preuve ici. Il dit qu'on parle ici de notre témoignage à nous. D'accord? Ces témoins-là, on a dit, il a écrit sur un papier, etc., tout cela. Lui, on veut déduire, on dit, Rabbi Meir, il a dit, jusqu'à quand on peut se rappeler? 60 ans. Plus, c'est fini. Donc, ça veut dire que si maintenant, ce petit papier qu'il a écrit, etc., eh bien, après, il a 70 ans après, il veut témoigner, c'est fini, il ne peut pas, ça ne s'appelle plus se rappeler. Il dit non, ce n'est pas juste. Pourquoi? Parce que dans le cas ici de ce monticule-là, il dit bien sûr que la personne, on ne se rappelle pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas concerné par la chose. Quand il y a des témoins qui signent, concrètement, quand il y a des témoins qui vont signer sur un acte, qu'est-ce qu'on leur demande en vérité dans leur signature? D'être capable de témoigner. Donc on leur demande de se rappeler, de se souvenir. Donc à partir du moment où on leur demande de faire cet acte-là, ils ont fait un acte pour qu'ils se rappellent. Donc à ce moment-là, même si c'est plus que 60 ans, ils se rappellent tout le temps. Tandis que là, c'est quoi? C'est se rappeler sur quelque chose qu'on n'est pas concerné, un événement, etc. On ne nous a pas demandé de nous rappeler. Donc, c'est pour ça que Rabbi Meir, il a dit jusqu'à Shishim Shana. Jusqu'à 60 ans, l'événement, il peut rester dans les esprits des uns et des autres. Mais plus, à ce moment-là, après, on oublie complètement. Tandis que dans notre cas, nous, ce n'est pas le même cas. Des Edim, il n'y a pas de limite de temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé pour se rappeler. C'est leur fonction. On les a nommés pour qu'ils se rappellent. OK? Allez, nouvelle Mishnah, on l'a fait au moins que la Mishnah. Zé Omer, Ktaviad, Zé Ktaviadi, pardon, Zé Ktaviado Shel Haveri. Donc, il y a deux témoins. Donc, le témoin, il vient dire, donc c'est un acte, et il y a un problème, on n'a pas défini qui sont les signataires, qui a signé sur qui sont les témoins. Un témoin, il vient dire, ça c'est ma signature, je reconnais, et ça c'est la signature de mon copain. Mais Zé Omer, et l'autre, son copain, il vient et dit, Zé Ktaviadi, ça c'est ma signature, Zé Ktaviado Shel Haveri. Et il dit, ça c'est la signature de mon copain. Are Elu Neemanim. Pourquoi? Parce qu'on considère que sur chaque signature, il y a deux témoins. Je témoigne sur mon signature et je témoigne sur la signature de l'autre. Quand l'autre il vient, il témoigne sur sa signature et sur ma signature. Donc sur chaque signature, il y a combien de témoins? Deux témoignages. Donc c'est pour ça que deux, c'est pour ça Neemanim, on les croit. Et chacun reconnaît la sienne? Oui. Il n'y a rien de particulier.
Mais si moi je. Attends 2 secondes. Zé Omer, continue la suite. Zé Omer, maintenant un témoin il dit Zektav Yadi, c'est ma signature. Mais Zé Omer, Zektav Yadi, l'autre il dit, viens, il dit c'est ma signature. Srichim letzaref imaem acher, donc on doit associer une autre personne. Divrei Rabbi, ça c'est l'opinion de Rabbi. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'on ne peut pas être Neheman, un témoignage, s'il n'y a pas 2 témoins. Donc si un, il vient dire ça c'est ma signature. Donc combien de personnes qui viennent témoigner sur cette signature? 1. Et si l'autre, il vient dire ça c'est ma signature. Donc il y a combien de témoins qui témoignent sur sa signature à lui? 1. Il dit, Rabbi dit non, c'est pas bon. Il faut aller chercher un autre qui vienne témoigner que c'est sa signature. D'accord? La moitié de la Haïdout. Tandis que quand il dit, c'est ma signature et c'est la signature de mon ami, donc il témoigne sur la sienne et sur la sienne de son ami. Mais quand son ami vient témoigner, il vient dire, ça c'est ma signature et c'est la signature de mon ami, ça veut dire que sur chaque signature, il y a eu déjà 2 témoignages. C'est pour ça que Rabbi dit, on est Neheman. Les Chachamim, ils disent quoi? Il dit non, on n'a pas besoin d'aller chercher, d'associer un autre témoignage. Et là, Neheman, Adam, Nomar, Zektav, Yadi. Mais les Chachamim, ils disent non. Un homme qui vient déclarer, qui vient dire c'est ma signature, on le croit. Ça, c'est l'opinion des Chachamim. Machloket, Rabbi et Chachamim sur ce point-là, sur lequel on va discuter, Bezrat Hashem, à partir de demain. Eh oui. Oui.